T'es un coach, une thérapeute ou un entrepreneur de service? Aujourd'hui, je vais te dévoiler tous mes secrets qui m'ont permis d'avoir une machine à leads. Une machine à leads, c'est-à-dire que chaque semaine, j'ai des nouveaux leads qui rentrent dans mon business grâce à cette stratégie. Avant de commencer, n'hésite pas à liker la vidéo, un petit commentaire et t'abonner. Ça fait toujours plaisir pour me faire plus de vidéos qui vont te donner de la valeur comme ça. Entendu, si tu l'as compris, aujourd'hui, on va parler du setting. Le setting, si tu le connais déjà, c'est très important. Ça te permet d'avoir des leads, ça te permet d'avoir des rendez-vous et ça te permet, en plus de ça, d'avoir des ventes. Donc, je vais te montrer ma stratégie de setting, comment je fais pour faire le bon setting pour que je puisse avoir de bons leads. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le setting ou un setter, je vous explique rapidement. Le setting, c'est l'action d'aller envoyer des messages ou d'aller appeler certaines personnes qui sont dans votre écosystème, donc leur envoyer un message et avec pour but de prendre rendez-vous avec eux. Quand je dis envoyer des messages, c'est envoyer, ça peut être sur Instagram, sur vos réseaux sociaux, LinkedIn, etc. En fin de compte, c'est un peu comme de la prospection. Et le setter, ce sera la personne justement qui sera chargée de faire ça. D'accord? Le bon setting à avoir. Moi, ce que je fais, c'est que je ne fais plus de prospection froide. C'est-à-dire que je ne vais plus sur des comptes et envoyer des messages pour des gens qui n'ont jamais interagi avec moi, qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Je ne fais plus ça. Avant, je le faisais, comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Maintenant, je ne le fais plus. Ma nouvelle stratégie maintenant est longtemps plus efficace et je t'explique comment. Premièrement, qui c'était? Quelles sont les personnes que nous allons contacter? Si je ne contacte pas des personnes qui sont froides, des personnes qui n'ont jamais interagi avec mon contenu, qui contacter? Tout simplement, je vais contacter tous les gens qui auront interagi avec mon contenu. Si tu l'as vu dans mes précédentes vidéos, je t'incite à aller voir la vidéo de ma masterclass gratuite d'1 heure qui t'explique comment monter ton business et comme ça, tu vas connaître la stratégie à mettre en place qui va te permettre d'avoir des interactions tous les jours sur ton business. Et bien justement, c'est grâce à ces interactions-là que nous aurons de la matière pour CT. Je m'explique. Par exemple, des follow, des likes, des commentaires. Tout ça, en fait, ce seront des gens qui auront interagi avec vous grâce au travail que vous allez mettre en place en amont. Ensuite, dès que vous voyez un like, un follow et un commentaire, vous allez envoyer un message à ces personnes-là. Il faut que vous puissiez vous mettre dans le mindset que votre compte Instagram, c'est une machine de vente. C'est fini, c'est pas un compte où on met des photos, etc. Non, c'est votre machine de vente. Tout ce qui rentre, c'est une potentielle vente, c'est un potentiel prospect. Voilà pourquoi nous allons maintenant nous focaliser sur tout ce qui rentre sur notre compte Instagram. Et là, vous pouvez le voir, qu'il y aura toujours des likes, des follow, des commentaires dans vos vidéos. Et ce qui est important, c'est qu'il faut aller leur envoyer un message avec une trame, avec une structure bien établie. La structure que je vais poser sera très simple. Présentation, contexte, douleur, valeur et solution. Une fois que vous avez cette structure qui est définie dans votre système de setting, vous allez voir que vous allez améliorer votre taux de rendez-vous pris. Je vous explique. Présentation. La présentation veut dire que vous allez vous présenter. Salut, moi c'est Tony, je te remercie de ton like et bienvenue dans ma communauté. C'est tout simple. En fait, vous présentez vous-même et vous remerciez la personne d'avoir interagi avec votre contenu. Le but du jeu, c'est que juste après, il faudra demander à cette personne si elle a besoin de quoi que ce soit. Il faudra poser le contexte pour que vous puissiez savoir un peu plus sur votre interlocuteur. Par exemple, j'ai vu que tu es un coach en nutrition. Comment ça se passe? Il faudra vraiment que votre interlocuteur puisse discuter et vous raconter son contexte. Donc oui, voilà, j'ai vu que tu es un coach, dis-moi un peu plus, comment tu fais, etc. Depuis combien de temps tu es coach et tout. Tu poses des questions, tu sais de savoir un peu plus sur ton interlocuteur, tout simplement. Et au final, voilà, ton interlocuteur va commencer à parler, oui, voilà, je suis coach, ça fait 4 ans que je suis coach et je me suis lancé sur les réseaux sociaux depuis 2 ans, j'ai vu ton contenu, c'était intéressant, donc voilà pourquoi j'ai liké la vidéo, etc. Ça, c'est cool. Et une fois que vous avez posé le contexte, donc vous vous êtes présenté, vous avez posé le contexte, vous avez déjà vos premières interactions avec votre interlocuteur, maintenant, il faudra aller droit au but et commencer à appuyer sur la douleur de votre prospect. La douleur, c'est tout simplement par rapport à ce que vous faites. Par exemple, dans mon cas, je dis, ah cool, parce qu'il vient de me dire qu'il est coach, etc. Ah cool, comment tu fais pour trouver tes clients? Quand vous faites ça comme ça,
Vous allez poser une douleur parce que je sais qu'il aura du mal à trouver ses clients. Quel est ton système d'acquisition? Ensuite, je peux lui dire, ah d'accord, ok, je vois. Quels sont tes objectifs mensuels en termes de clientèle? Est-ce que tu as réussi à les atteindre? Qu'est-ce que tu penses qui t'a empêché d'atteindre ces objectifs-là? En fait, plus vous lui posez un maximum de questions qui vont vraiment appuyer sur sa douleur, et plus effectivement votre prospect va se rendre compte qu'il aura besoin de vous. Donc voilà. Pourquoi tu n'as pas atteint ces objectifs-là? Qu'est-ce qui te manque pour atteindre ces objectifs-là? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place pour essayer d'atteindre ces objectifs-là? Tout simplement. Donc là, on est vraiment dans douleur. La partie douleur où vous allez appuyer un maximum sur la douleur de votre prospect. Et une fois que c'est fait, vous allez switcher maintenant sur la partie valeur. La partie valeur va vous permettre tout simplement de donner un maximum de valeur à votre interlocuteur. Vous lui avez posé des questions et il vous a répondu. Maintenant, il faudra le récompenser en lui donnant une solution, une valeur à son problème. Donc, la valeur, par exemple, je peux lui dire, ah d'accord, franchement, moi, j'ai regardé rapidement ton compte. Moi, je pense que pour toi, cette stratégie-là aurait été bien, par exemple. Ou bien, ah ben attends, je te propose, tiens, regarde cette vidéo-là, je t'envoie cette vidéo-là, je pense que ça pourrait bien t'intéresser pour ta stratégie, tout simplement. Vous lui donnez de la valeur. Il ne faut pas qu'il pense que vous lui parlez pour vendre. Non, il faut qu'il pense que vous parlez pour régler son problème. Et là, il va voir que c'est totalement sincère, que vous venez vers lui pour régler son problème. Donc en fin de compte, là, tranquillement, quand vous lui parlez, hop, vous lui voyez la vidéo. Tiens, tiens, j'ai fait une petite vidéo gratuite, ça, je pense que ça pourrait t'aider par rapport à ton problème. Je suis sûr de ça. Voilà. Et là, il sera content, il va se dire, ah ouais, waouh, il pense à moi et tout, il est cool et tout, machin. Et en fait, c'est ça. Et là, on est dans la partie valeur. Et ensuite, on va aller dans la partie solution. Alors, en réalité, la partie solution, c'est plus la partie rendez-vous. Je m'explique. En gros, ensuite, une fois que soit vous lui avez envoyé la vidéo, que vous lui avez fait un petit diagnostic plein de valeurs en DM, là ensuite, tout simplement, vous allez commencer à lui proposer un rendez-vous. Mais lui proposer un rendez-vous, c'est vraiment une façon subtile. Il faut vraiment le faire de façon subtile. En fait, c'est pas bon, prends un rendez-vous avec moi tel jour. Non. En réalité, quand vous avez un peu discuté avec la personne, que vous avez pris un maximum de valeur, enfin voilà, que vous avez donné, je veux dire, un maximum de valeur, là, pour switcher un rendez-vous, tout simplement, il faudra lui dire, bah écoute, moi ce que je peux faire, c'est que je peux te faire une analyse de ton compte et une analyse détaillée de ton business de façon gratuite. Je peux te faire ça en 15 minutes si tu veux. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? On s'appelle, on se fait un petit call tranquillement. Là, il va me dire, ah ouais, oh, pas mal, ouais, ok, ok, ouais, je suis chaud, je suis chaud. Ouais, vas-y, bah écoute, tiens, je te envoie mon petit lien Calendly. Voilà, prends rendez-vous avec moi et puis prends ton petit créneau. Ensuite, je valide ça derrière et puis on se fait le petit rendez-vous. Je te fais la petite ébauche de stratégie gratuitement, tranquille. Voilà, tout simplement. Généralement, tu es plutôt disponible en début ou en fin de semaine? Tu vois, tu lui poses deux questions comme ça, pas des questions ouvertes et tout, vraiment fermées. Là, il va te dire, ouais, en début de semaine. Ah, ok, en début de semaine, cool. Bon, bah écoute, je t'envoie mon lien Calendly, prends un rendez-vous en début de semaine avec moi et puis on va s'appeler tranquillement. Tout simplement. Et en fait, une fois que vous avez ce chemin-là, vous allez voir que votre nombre de rendez-vous va augmenter de façon drastique. Et ça, comme j'ai dit, ce sera tous ceux et celles qui vont interagir avec votre compte Instagram. Like, follow, commentaire, etc. Et attention, le nombre de conversations que vous allez faire, dans l'idéal par jour, ça aurait été entre 10 et 20 DM que vous allez envoyer par jour. Oui, vous m'avez bien entendu. Entre 10 et 20 DM. Si vous voulez un business qui explose, il faudra que vous puissiez envoyer entre 10 et 20 DM par jour. Donc 20 nouvelles conversations que vous allez démarrer. Et faites-moi confiance, une fois que vous allez utiliser ça dans votre système, dans votre business, votre système de setting va améliorer vos ventes. Si tu es intéressé afin d'améliorer drastiquement tes ventes et afin d'atteindre tes objectifs, de scaler ton business, n'hésite pas à m'envoyer un petit message ou à prendre un rendez-vous sur mon lien Calendly juste en bas de la vidéo. Si tu es un coach, un entrepreneur de service ou une thérapeute, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Si tu n'es rien que tout ça, si tu as du e-commerce ou tu fais du MLM, ça sert à rien de prendre rendez-vous, on va refuser vos rendez-vous parce que nous, on est vraiment spécialisé sur la niche, comme je vous ai dit, coach, entrepreneur de service et thérapeute. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Ce sera soit moi ou un membre de mon équipe qui sera en rendez-vous, je veux dire, avec vous. On va d'abord vous poser un petit peu de questions. Il y aura un petit questionnaire. Et si vraiment vous êtes qualifié,
et vous correspondez à notre cible, parce que bon là maintenant en ce moment on n'est pas à un client près, c'est-à-dire que maintenant on est à une position où on peut se permettre de sélectionner nos clients, et en fonction de notre sélection, si vous êtes sélectionné, bravo déjà, et on va prendre un petit rendez-vous avec vous, ensuite on verra si on pourra trouver une solution pour vous aider dans votre business. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera encore plus dotée de valeur comme celle-ci.